Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un sacré morceau. Ça fait quelques temps déjà qu'il y a Priscilla Presley qui est visée par une plainte et en fait plus ça va, plus la plainte escalade parce que là en fait elle est en conflit avec ses anciens collaborateurs. Ils avaient déjà porté plainte contre elle, elle a porté plainte aussi contre eux. La plainte s'étale jusqu'à son fils, Navarone. Et bref, là, la plainte a été remise à jour avec encore d'autres éléments. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'affaire Justin Baldoni, Blake Lively. C'est que plus on avance, plus on enlève des couches d'oignons et plus c'est dégueulasse, sordide. Et voilà, donc c'est un sacré dossier. Il y a même Travolta qui arrive dans le délire. Là, pour le coup, la partie Travolta, je vous la garde pour la semaine prochaine parce que c'est beaucoup de papier juridique. Voilà. Ça va être vite indigeste, je pense, si je vous condense tout ça, y compris donc la plainte contre le fils de Priscilla. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui se passe avec Priscilla Presley parce que les révélations sont assez choquantes. On va parler de testament de Lisa Marie Presley, du fait que Priscilla l'ait remis en question quand sa fille est décédée, du fait que selon la plainte visée contre elle, elle soit dépeinte comme une espèce de sorcière incestueuse. Oui, ça va jusque-là. Ça, je vous le développerai la semaine prochaine. Mais on parle aussi du fait qu'elle aurait aider sa fille à partir. Ouais, ça va très loin. Donc, je vais vous expliquer vraiment ces plaintes-là, mais vous raconter l'historique pour que vous compreniez les plaintes, parce que moi, j'ai découvert ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut comprendre l'histoire entière. Donc, je vais évoquer Elvis Presley, je vais évoquer Graceland, je vais vite fait vous retracer la chronologie, mais vraiment vite fait, hein, c'est pas une vidéo sur Elvis ou sur la vie de Priscilla, c'est vraiment les points clés pour aider à comprendre du coup les plaintes qu'il y a contre Priscilla et l'enjeu qu'il y a. Et donc les révélations, les allégations plutôt, qu'elles exposent. Donc écoutez, préparez-vous, c'est parti. Les deux plaignants, c'est Cruz et Fialco qui poursuivent donc Priscilla, qui fut mariée pour rappel à Elvis de 1967 à 1973. Motif, rupture de contrat et fraude. Ils réclament au moins 50 millions de dollars. Alors Cruz et Fialco ont en outre allégué que Priscilla n'avait pas respecté les souhaits de sa fille Lisa Marie Presley, qui voulait que sa vie soit prolongée autant que possible dans les limites des standards généralement acceptés en soins de santé. Voilà le gros titre de la plainte. Donc, on va aller de manière chronologique et détailler un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va démarrer par le 12 janvier 2023. Lisa Marie Presley décède d'un arrêt cardiaque. Chanteuse, fille unique d'Elvis et de Priscilla Presley. Elle était âgée de 54 ans. Elle laisse derrière elle 3 filles, l'actrice Riley Keough, ainsi que les jumelles Harper et Finlay Lockwood, nées de 2 ex-maris différents. Au moment de son décès, elle était propriétaire de l'emblématique demeure d'Elvis à Memphis, dans le Tennessee, Graceland, et conservait également la propriété des costumes, voitures, récompenses et autres biens personnels de son père, selon le site officiel du domaine. Lisa Marie avait contribué à la gestion de la succession de son père avant de décéder. Et le même mois, le 29 janvier donc 2023, on a sa mère, Priscilla Presley, qui dépose une requête contestant la validité du testament de Lisa Marie et demande à la Cour supérieure du comté de Los Angeles de statuer sur la validité du document. Pourquoi ? En 1993, Lisa Marie Presley avait désigné sa mère ainsi que son gestionnaire d'affaires Barry Siegel comme co-administrateur de son trust. Toutefois, après le décès de Lisa Marie Presley, donc le 12 janvier, sa mère a affirmé avoir découvert un avenant au testament daté du 11 mars 2016 qui les destituait tous deux, donc Priscilla et Barry, de leur rôle de trustees à son décès pour les remplacer
par ses enfants aînés Riley et Benjamin Keough, mais qui est décédé en 2020 à l'âge de 27 ans. Alors, je vous la fais courte. Hein. En gros, un trust, c'est une fiducie, voilà, une espèce d'équivalent en France, mais qui peut être géré par un particulier, le trustee. Donc, pour résumer très simplement, on a le donneur qui crée le trust et y met les biens. Le trustee, c'est celui qui gère les biens. Et le bénéficiaire, il reçoit donc les avantages, c'est-à-dire revenus, biens, protection, etc. Ok ? Donc, Priscilla, aux côtés de Barry Siegel, était donc co-administratrice, donc co-trustee de la succession de Lisa Marie Presley, et elle cherche à le rester malgré cet avenant de 2016 qui aurait désigné donc Riley et Benjamin comme seuls administrateurs en cas de décès de leur mère. Pour cela, sa requête affirme que l'avenant prétendument signé par Lisa Marie Presley comporte une faute d'orthographe dans le nom de sa mère, de Priscilla Presley, et contient une signature qui semble incompatible avec la signature habituelle et coutumière de Lisa Marie. Priscilla Presley soutient également que l'avenant de 2016 ne lui a jamais été remis du vivant de sa fille, comme l'exigent expressément les termes du trust, et que le document n'a jamais été ni attesté par des témoins ni notarié. Par ailleurs, le document précise que Presley estime que Barry Siegel a déjà démissionné ou démissionnera prochainement de son rôle de co-administrateur, auquel cas Riley, donc la fille de Priscilla, serait nommée co-administratrice aux côtés de Priscilla elle-même. Donc comme l'indique la requête, au vu de ce qui précède, le prétendu avenant de 2016 devrait être déclaré invalide et le trust, tel qu'amendé et intégralement reformulé en 2010, devrait être reconnu comme le document directeur et faisant autorité et ses dispositions mises en œuvre. Donc tout ça c'était en janvier. Donc en mai 2023, un accord est conclu. La fille de Lisa Marie a été nommée seule trustee et en échange de sa démission, Priscilla a reçu un versement forfaitaire d'$1 million payé à partir de la police d'assurance vie de $25 millions de Lisa Marie et a été désignée conseillère spéciale pour un trust lié à EPE pour lequel elle percevra $100 000 par an pendant 10 ans ou jusqu'à son décès. Priscilla a également obtenu l'autorisation d'être enterrée dans le Meditation Garden de Graceland, à proximité de la tombe d'Elvis, et de bénéficier d'un service commémoratif sur la propriété. Et dans tout ça, on a quand même Priscilla qui précise qu'aucune action en justice n'a jamais été intentée contre sa petite fille adorée. En tant que famille, nous sommes soulagés d'avoir pu résoudre cette affaire ensemble. Ma famille et moi espérons que chacun respectera l'intimité dont nous avons besoin pour faire correctement le deuil de Lisa Marie et passer du temps ensemble. Alors pour rappel, Barry Siegel et Lisa Marie Presley s'étaient déjà affrontés devant les tribunaux en 2018 lorsque Lisa Marie avait poursuivi Barry Siegel pour mauvaise gestion financière présumée, affirmant être endetté de plus de $16 millions cette année-là. Barry Siegel avait alors déposé une contre-plainte accusant Lisa Marie Presley d'avoir dilapidé son héritage et de lui devoir de l'argent. Ce litige s'inscrit donc dans une longue série de bataille judiciaire impliquant Priscilla et les héritiers Presley depuis la mort d'Elvis il y a près de 50 ans. Alors effectivement, succession chaotique lorsque Priscilla Beaulieu, un petit peu d'histoire quand même pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Âgée de 14 ans, ouais je sais, ça a fait débat tout ça et ça continue de faire débat. Donc à 14 ans, Priscilla rencontre Elvis Presley en 59. Il est déjà le King, Elvis. Elle est alors la belle-fille d'un officier de l'US Air Force vivant en Allemagne de l'Ouest. Elvis, âgé de 24 ans à l'époque, est stationné dans le cadre de son service militaire. 4 ans plus tard, Priscilla s'installe à Memphis et entre dans la cage dorée de la célébrité d'Elvis. En 67, le couple se marie à Las Vegas et avec la naissance de leur fille Lisa Marie, 9 mois plus tard, une dynastie du rock'n'roll venait de voir le jour. Mais la vie à l'intérieur de l'irrésistible mythologie d'Elvis s'est révélée vite étouffante. Il était plus souvent en tournée, plongé dans un brouillard de substances et d'aventures extra-conjugales. Et à 28 ans, Priscilla demande le divorce, mais elle divorce d'Elvis, pas de la célébrité. Elle a su rebondir et construire une carrière agile sur les cendres de leur romance. Elle est devenue actrice avec un rôle récurrent dans Dallas. Elle a joué dans plusieurs films de la saga Y a-t-il un flic et elle est apparue dans d'autres émissions télévisées. Elle a également écrit des livres et lancé un parfum. Pour autant, elle n'a jamais vraiment quitté l'orbite d'Elvis. Elle a même conservé le nom de famille finalement. Donc quand Elvis est mort en 77,
leur fille Lisa Marie n'avait que 9 ans et son père, Vernon Presley, a pris les rênes, enfin le grand-père, il a pris les rênes en tant qu'exécuteur de la succession et après la mort de ce grand-père, donc en 79, Priscilla, en tant que trustee successeur, a assumé le rôle de gestionnaire principal. Malgré l'influence célébrée et la popularité mondiale d'Elvis, dont les revenus étaient estimés entre 100 millions et 1 milliard de dollars, sa succession était dans un état déplorable, ne valant qu'environ 5 millions de dollars. L'entretien coûteux de Graceland et les énormes factures dégradaient rapidement l'héritage de Lisa Marie. Cette situation catastrophique s'expliquait en partie par les dépenses extravagantes d'Elvis. Il était connu pour offrir des Cadillacs et des bijoux à des amis, dont beaucoup figuraient également sur sa liste de rémunération, mais le déclin de sa fortune a été accentué par le contrôle abusif exercé par son manager de longue date, le colonel Tom Parker, sur ses affaires. Alors Tom Parker, qui a mâchouillé son cigare jusqu'en 97 quand il est décédé, lui c'était un ancien crieur de foire, comme on peut dire, et un joueur compulsif. Il n'était cependant pas colonel, on l'appelait juste comme ça. Il était né aux Pays-Bas et il s'appelait en réalité Andreas Cornelis van Kuijk. Désolé pour la prononciation. Et pendant son temps en tant que manager d'Elvis, ce Parker percevait des commissions allant jusqu'à 50% et concluait fréquemment des accords qui l'enrichissaient à la dépense d'Elvis. Donc 4 ans avant la mort du rocker, ce Parker vendit son catalogue musical à RCA pour 5,4 millions de dollars, dont 2,6 pour Parker et 2,8 pour Elvis, privant ainsi la succession de millions de dollars en royalties. En 81, les co-exécuteurs de la succession d'Elvis, un avocat représentant séparément Lisa Marie, poursuivirent Parker pour fraude massive et mauvaise gestion, affirmant qu'il avait perçu la part du lion, comme on dit, des revenus d'Elvis même après sa mort, et les parties finirent par trouver un accord à l'amiable hors tribunal. De grâce, concentrez-vous, ça vous aide déjà à connaître un peu l'histoire, mais du coup à comprendre aussi ce qui va se passer pour notre histoire actuelle. Donc, ces années de graves erreurs et de mauvaise gestion avaient laissé la succession d'Elvis au bord de la faillite et il était même question de vendre Graceland. Priscilla fit alors appel à une équipe de conseillers financiers et d'avocats qui orchestrèrent un retournement financier spectaculaire. En 81, le Elvis Presley Trust créa Elvis Presley Enterprises pour gérer les affaires et les actifs du trust, y compris Graceland, qui fut ouvert au public l'année suivante, donc en 82. Aujourd'hui classé monument historique national, cette attraction touristique génère environ 10 millions de dollars par an. Lorsque Lisa Marie hérita de la succession de son père à l'occasion de ses 25 ans, comme il était convenu, en 93, la succession était déjà redressée. 2 décennies plus tard, Graceland ainsi que la commercialisation de l'image d'Elvis et la gestion de ses droits musicaux valaient plus de 500 millions de dollars. En 2005, la succession d'Elvis changea de main. Lisa Marie accepta de vendre 85% des actifs d'EPE, comme on dit, y compris les droits liés à l'image de son père, à l'entrepreneur musical Robert FX Sillerman et à sa société CKX Incorporation pour 114 millions de dollars. Dans le cadre de cet accord, Lisa Marie conservait 15% du trust et elle reçut 50 millions de dollars en espèces ainsi que 25 millions de dollars en actions ordinaires et préférentielles de CKX. Elle conserva également la propriété exclusive de Graceland et des objets personnels de son père et Priscilla de son côté reçut 6,5 millions de dollars pour l'utilisation du nom de famille. Mais en 2013, CKX Incorporation vendit sa participation majoritaire dans la succession à la société de propriété intellectuelle Authentic Brands Group pour un montant rapporté de 145 millions de dollars. Les problèmes qui avaient longtemps accompagné la succession refirent surface 5 ans plus tard. Cette fois, c'est Lisa Marie qui affirma avoir été trompée. Âgée de 50 ans et au milieu de son divorce avec son 4e mari Michael Lockwood, le père de ses jumelles, elle poursuivit son gestionnaire d'affaires Barry Siegel en affirmant que, en raison de sa gestion imprudente et négligente, le trust avait fondu à seulement 14 000 dollars, tout en accumulant 500 000 dollars de dettes sur carte de crédit. Alors Barry Siegel a nié les accusations et a déposé une contre-plainte,
affirmant que Lisa Marie avait dilapidé sa fortune. Bref, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc à l'époque, des documents judiciaires liés à son divorce avec Lockwood révélaient qu'elle était endettée de 16,7 millions de dollars. Voilà, je vous ai fait un peu tout l'historique. Pour comprendre ce qui se passe maintenant là depuis juin 2025, on va remonter un tout petit peu en 2021 pour vous planter un peu le contexte. On a donc Priscilla Presley qui était apparue à Graceland lors de la cérémonie annuelle de l'Elvis Week avant d'organiser un festival de 3 jours dans la célèbre demeure célébrant les vertus d'un art de vivre sudiste élégant. À cela s'ajoutaient des projets cinématographiques très attendus, le biopic Elvis réalisé par Baz Luhrmann et Priscilla de Sofia Coppola inspiré de ses mémoires publiées en 85 pour lequel elle occupait le rôle de productrice exécutive. Mais en privé, la période était particulièrement éprouvante. Priscilla faisait le deuil de sa mère, décédée 1 an seulement après la mort de son petit-fils Benjamin Keough, fils unique de Lisa Marie Presley qui s'était ôté la vie à l'âge de 27 ans. Donc à toutes ces épreuves s'ajoutaient de graves difficultés financières, comme l'indiqueront plus tard les documents que je vais vous citer. Et c'est dans ce contexte-là, donc à l'été 2021, qu'elle fait la connaissance de Brigitte Cruz, une commissaire priseuse, flamboyante et philanthrope autoproclamée, spécialisée dans les ventes de souvenirs de célébrités de premier plan, d'objets royaux, de succession et de joaillerie de luxe. En 2017, cette Brigitte Cruz s'était fait remarquer en vendant un avion privé abandonné, surnommé le Jet perdu, autrefois propriété d'Elvis, pour 498 000 $. Brigitte Cruz rencontre Priscilla. Cruz lui a présenté son partenaire commercial Kevin Fialko, un investisseur homme d'affaires expérimenté et expert financier qui aiderait Cruz à mettre mes affaires financières en ordre, selon une déclaration soumise par Priscilla. Les deux femmes lancent une entreprise commune destinée à monétiser le nom, l'image et la notoriété de Priscilla Presley, notamment à travers des apparitions publiques rémunérées et divers projets. Quelques mois seulement après leur première rencontre, Priscilla a commencé à associer son nom à certaines ventes en ligne de souvenirs d'Elvis organisées par GWS Auctions Incorporation, basée à Agoura Hills. Donc ça, c'est la boîte de Brigitte Cruz. En janvier 2023, Priscilla et Cruz ont convenu de créer plusieurs sociétés pour exploiter le nom et l'image de Priscilla. Les termes de leur accord attribuaient 51% à Cruz et 49% à Priscilla dans Priscilla Presley Partners, selon les documents juridiques. Peu après, cependant, Priscilla a allégué que Cruz et Fialko avaient élargi leur emprise sur ses affaires, cherchant à s'immiscer dans tous les aspects de sa vie. Ils ont gagné sa confiance et l'ont isolé de ses conseillers clés, préparant le terrain pour un plan méticuleusement orchestré et abominable, destiné à la dépouiller de chaque dernier centime qu'elle possédait, toujours selon la plainte de Priscilla. Elle affirme également avoir été induite frauduleusement à signer des documents sans avoir la possibilité de les examiner au préalable ni d'être informée de leur contenu. Les contrats ont donné à Cruz un contrôle sur son nom, son image et sa notoriété à perpétuité. Ils lui ont également conféré une procuration sur les affaires et la santé de Priscilla et l'ont même nommé trustee sur ses trusts personnels et familiaux, selon toujours la déclaration de Priscilla. Avec Fialko, Cruz a fermé les comptes bancaires de Priscilla et en a ouvert de nouveaux, dans le but de transférer les fonds des derniers comptes personnels, professionnels et de trust de Presley. Priscilla affirme également avoir signé un bail de 5 ans pour une maison à Orlando en Floride appartenant à Sicilian qu'elle n'avait ni demandé ni désiré. Donc ça, c'est le mari de Cruz, Sicilian. Donc effectivement, rien à voir. De plus, elle allègue que Cruz et Fialko ont exercé des pressions sur Sofia Coppola pour obtenir un crédit sur le biopic Priscilla et ont détourné 120 000 $ des revenus que Presley avait perçus du film vers leur propre compte. Lorsque Lisa Marie est décédée, Priscilla a soutenu que Cruz et Fialko s'étaient immiscés indûment dans son litige juridique concernant le trust de sa fille et elle a ajouté qu'ils avaient eu l'audace de demander à assister à tout service commémoratif futur de Presley. En août 2023, Priscilla a donc rompu tout lien avec Cruz. Donc le procès intenté contre Priscilla par Priscilla Presley Partners, PPP, donc ça c'est la société formée par Priscilla et Brigitte Cruz pour
commercialiser le nom, l'image et la ressemblance de Priscilla. Et donc selon les documents judiciaires, le partenariat entre Priscilla et Cruz a été formé en 2022. Cette dernière aurait joué un rôle clé pour réaliser le biopic Priscilla et elle est donc intervenue alors que Priscilla était à 60 jours de la faillite et faisait face à 700 000 $ de dettes impayées. Donc selon la plainte judiciaire, Cruz détenait 51% des parts et Priscilla 49% dans PPP. Et dans le procès, Cruz allègue que Priscilla et 2 nouveaux conseillers lui ont envoyé une lettre de cessation et d'abstention et ont brusquement coupé toute communication avec elle en août 2023, entraînant de fait la violation du contrat de Priscilla. La plainte indique que ce revirement soudain est survenu juste au moment où les efforts exhaustifs de Cruz pour Priscilla commençaient à porter leurs fruits. Les documents judiciaires montrent que l'équipe juridique de Priscilla cherchait à faire rejeter le procès contre PPP. Bien que ce procès de 2023 semble pour l'instant mis de côté, Brigitte Cruz et son associé Kevin Fialko ont déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles un nouveau procès de 50 millions de $ contre Priscilla, alléguant fraude et violation de contrat. Donc Cruz et Fialko ont soutenu qu'ils avaient travaillé sans relâche pour éviter à Priscilla ruine financière et embarras public et qu'elle comprenait parfaitement les accords qu'elle signait. Entre-temps, certains ont commencé à remettre en question l'authenticité de certaines ventes d'Elvis par GWS, donc la boîte de Cruz. Concernant la fameuse vente aux enchères où elles avaient mis en ligne la veste à œillet qu'Elvis portait en 72 au Madison Square Garden, selon un associé directeur d'EPE, c'est impossible en fait qu'elles aient vendu cette veste, du moins pas la vraie, parce que d'après ce qu'ils disent, nous savons qu'il n'y en avait qu'une seule, et devinez quoi, nous l'avons dans nos archives. Dans un communiqué, GWS a déclaré « Notre entreprise soutient tout ce qu'elle vend et nie catégoriquement tout suivi d'objets faux ou inauthentiques attribués à Elvis Presley ou autres. » En juillet 2024, Priscilla et son équipe juridique déposent une plainte auprès de la Cour supérieure de Los Angeles contre Cruz et Fialko, affirmant que le duo l'avait abusé financièrement, ce que je vous disais donc tout à l'heure, mais chronologiquement, voilà, ça se passe maintenant, en juillet 2024. La plainte accuse également 2 autres associés de Cruz, Vae Sicilian, donc le mari de Cruz, et Lynn Walker-Wright. Dans le procès, il est affirmé que les dirigeants de PPP ont exploité financièrement l'ex-femme d'Elvis, la forçant à une forme de servitude sous contrat où elle était obligée de travailler afin qu'il puisse percevoir la part du lion de tout revenu qu'elle pourrait gagner à l'avenir. Donc Priscilla réclame des dommages-intérêts généraux d'au moins $1 million, en plus de dommages-intérêts punitifs, honoraires d'avocat et frais. Elle cherche également à faire annuler les accords avec ses anciens partenaires commerciaux au motif qu'ils ont été obtenus de manière frauduleuse. On arrive donc dans tout ça au 13 août 2025. Le conflit juridique entre Priscilla et Brigitte Cruz prend encore de l'ampleur. Leur plainte donc à Brigitte et Fialko a été amendée pour inclure des accusations explosives. Et là, on touche à du sale, selon lesquelles Priscilla aurait exercé une pression financière indue sur Elvis au printemps 77, le poussant finalement à sa mort en août de la même année. La plainte affirme que Priscilla savait qu'elle n'avait aucun droit d'hériter quoi que ce soit d'Elvis et qu'elle en était donc venue à extorquer des millions de dollars de lui. Brigitte Cruz et son associé Kevin Fialko ont donc déposé en août une nouvelle plainte pour fraude et rupture de contrat contre Priscilla devant la Cour de Los Angeles. Le duo affirme avoir investi des milliers d'heures de travail et des millions de dollars dans Priscilla pour relancer son image publique et sa marque, pour voir leur relation commerciale rompue par Priscilla elle-même. Donc il la qualifie d'opportuniste et décrivent une relation tumultueuse entre elle et sa fille. La plainte soutient que Priscilla aurait contraint le père d'Elvis, Vernon, en 79, sur son lit de mort, à la nommer co-exécutrice de la succession de son fils en plaçant une hypothèque sur Graceland et en prenant le contrôle du trust. La plainte allègue également que Priscilla voulait ultimement contrôler le trust de sa fille et Graceland. Avant le décès de Lisa Marie Presley en janvier 2023, sa relation avec sa mère était extrêmement tendue. Et attention, ça continue à devenir glauque. Selon leur plainte,
Priscilla n'aurait pas suivi les instructions de directive anticipée de soins de sa fille, qui stipulait qu'elle souhaitait que sa vie soit prolongée autant que possible dans les limites des standards généralement acceptés en soins de santé. Une copie de cette directive, datant de 2010, est jointe en pièces à la plainte. Elle aurait voulu débrancher sa fille pour en finir rapidement. Après la mort de Lisa Marie, Priscilla a saisi la justice pour contester un amendement qu'il avait précédemment retiré du rôle de trustee du Promenade Trust, la succession donc de Lisa Marie, ce que je vous ai dit en début de vidéo, qui avait nommé sa petite fille, l'actrice Riley, unique trustee. Donc Cruz affirme qu'elle et Fialco ont négocié un accord avec Riley, donc au nom de Priscilla, qui lui a permis de percevoir 2,4 millions de dollars et d'obtenir un contrat à 7 chiffres pour le fils de Priscilla, Navarone. Donc ils soutiennent que Lisa Marie se préparait à la destituer de son poste de seule dirigeante de sa fiducie et d'avoir tiré la sonnette d'alarme quelques heures après l'admission de Lisa à l'hôpital. Priscilla savait que la mort de Lisa neutralisait la menace que représentait la tentative de Lisa de la destituer de son poste d'unique administratrice de la fiducie d'assurance vie irrévocable de Lisa. Et Priscilla souhaitait à terme contrôler le Trust et Graceland. La semaine suivante, à son domicile, Priscilla aurait déclaré « Je suis la reine, Graceland est à moi ». Et en réponse à toutes ces accusations outrageuses, il y a l'avocat de Priscilla, Marty Singer, qui a qualifié la plainte de l'une des plus honteuses, ridicules, scabreuses et infondées qu'il ait jamais vues. Et il ne s'agit là que d'une tentative odieuse et ignoble de salir la réputation d'une femme de 80 ans en représailles flagrantes à sa plainte déposée contre Brigitte Cruz, Kevin Fialco et leurs complices. Voilà le gros bordel. J'espère que je vous ai pas perdu. C'était beaucoup de charabia juridique, d'argent, etc. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est monté en épingle et qu'on en arrive finalement à sortir les cadavres du placard. Qui dit vrai, qui dit faux, difficile de le savoir. Voilà, les amis, donc pour toute cette histoire, je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais tendance à croire les plaignants, mais j'avoue qu'il faut toujours faire un petit peu attention avec ces plaintes-là. Disons que personnellement, quand je suis pas sûre, je le dis. Là, en l'occurrence, je suis pas certaine. Disons qu'il y a certaines choses que je crois grandement possibles. Je vous avoue que mon petit doigt me dit que Priscilla n'est pas Blanche-Neige dans l'histoire. Mais bon, voilà, je n'ai pas de certitude à 100%. Je prends quand même tout ça avec des pincettes. Disons que j'attends de voir la fin de cette plainte réellement. Est-ce que ça va donner lieu à un procès, à un arrangement? Je ne sais pas du tout. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais c'est quand même des allégations très hard, on est d'accord, ça va quand même très loin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine donc pour la partie 2 de toute cette histoire où là on va parler de Travolta et de la plainte contre le fils de Priscilla. Donc c'est une extension presque. Voilà. Je ferai des rappels de cette vidéo dans la prochaine. Voilà les amis. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. J'avais pas mis de rouge à lèvres. Désolée.